Neuvième vidéo pour le challenge 90 jours pour changer son état d'esprit. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de te parler de l'entourage et de comment ça va te conditionner soit à la réussite, soit à l'échec. Et je pense qu'on passe tous par là. Quand tu développes ton état d'esprit, tu te rends compte que tu avances à différents niveaux et que l'entourage ne suit pas forcément. Et j'aimerais te partager des petites anecdotes que personnellement j'ai vécues quand j'ai perdu du poids, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, etc. Qu'il va falloir te préparer à recevoir potentiellement. Et c'est pas pour tout le monde pareil, évidemment, mais je le constate en discutant avec beaucoup de personnes, la majorité doit quand même faire avec son entourage, et comment du coup réagir quand t'as un entourage qui ne te soutient pas, qui ne te supporte pas, voire même qui se fout un peu de ta gueule, clairement. Donc voilà. J'ai perdu du poids, j'ai perdu 14 kilos ces dernières années. Alors j'ai reçu beaucoup de compliments qui m'ont dit « Ouais Manu, t'as changé, c'est trop bien et tout, t'es trop belle comme ça, etc. » Ça fait super plaisir, enfin moi en tout cas ça m'a fait plaisir, parce que j'en ai chié pour les perdre, ces 14 kilos. Je suis vraiment mise au sport et ça faisait des années que j'essayais de perdre du poids et quand j'ai enfin réussi, ouais, j'étais très fière. Et j'étais fière qu'on me le dise. Donc j'ai eu beaucoup de compliments, ce que j'ai vraiment reçu avec joie. Et à côté, j'ai aussi eu des réflexions, notamment d'une amie qui, elle aussi avait et a toujours des troubles alimentaires, des troubles du comportement alimentaire, et a un problème avec son corps, elle ne s'aime pas du tout, elle se déteste et tout, elle est très dure envers elle-même. Et en fait, à l'époque, on était toutes les deux grosses, clairement. On a toutes les deux perdu du poids, mais elle est plus dans ce yo-yo parce que justement, elle a pas assaini sa relation avec la nourriture, elle se flagelle beaucoup, elle a encore beaucoup de grignotage, etc. et d'addiction sur certains aliments. Et puis elle se flagelle en permanence. En fait, peu importe qu'elle perde du poids ou non, elle est toujours en train de se détester, de se flageller. Et bon, ça c'est quelque chose que moi je ne prône pas du tout. Et au contraire, je pense que c'est ça qui limite. Donc moi, ce que je partage dans mes vidéos avec mes coachés, c'est surtout l'aspect de développer de l'amour de soi, de vraiment apprendre à se connaître, à être bienveillant envers soi-même, et c'est ça qui va t'aider. Moi aussi, je me suis flagellée pendant des années pour ma perte de poids, je me suis dit que j'étais grosse, que j'étais moche, que j'étais incapable, etc. Ça ne m'a jamais aidé à perdre du poids. Ça ne m'a jamais aidé. Donc quand j'ai changé mon discours interne et que j'ai appris à me parler avec un peu plus de bienveillance et un peu plus de recul, et me parler comme si je parlais à une amie, ça a fait la différence. Donc déjà, je te partage ce premier tips, parle-toi comme si tu parlais à un ami. Et du coup, cette amie-là, qui est encore dans ces schémas-là, du coup, à chaque fois qu'on se voyait, et on se voyait moins régulièrement parce que c'était pendant la période, moi j'avais déménagé, et donc voilà. Et à chaque fois qu'elle me voyait, elle me disait « Oh, mais t'as encore maigri !» Et c'était sa première réflexion, en fait. Elle me faisait toujours des réflexions comme quoi j'avais encore maigri, et donc une fois, deux fois, trois fois, donc les premières fois je le prends pas mal, mais au bout d'un moment, ça fait 6 mois que j'ai perdu du poids, genre j'ai arrêté de maigrir, en fait, c'est fini, tu vois, genre là c'est bon, j'ai atteint mon poids de forme, le poids qui me convient, j'ai pas encore maigri. Et en fait, à chaque fois, elle focalisait beaucoup sur mon corps, et ça me gênait parce que je me sentais épiée, en fait. Je me sentais scrutée et je me disais, putain, je vais encore la voir, elle va encore me faire une réflexion sur le fait que j'ai perdu du poids, que je suis trop maigre, etc., machin. Elle scrutait ce que je mangeais, donc elle me disait, mais tu manges plus rien, tu manges rien, alors que je mangeais une portion normale. C'est sûr que par rapport à avant, où j'avais de l'hyperphagie et je mangeais pour deux, je grignotais et je pensais qu'à la bouffe, oui, effectivement, là, je ne mange plus rien. Mais c'est faux de dire que je mange plus rien. C'est juste que je mange normalement et qu'avant, je mangeais anormalement, que j'avais des troubles. Donc voilà. Et ça me faisait vraiment, ça me heurtait parce que je me sentais vraiment, scrutée et épiée. Et jusqu'à un jour où vraiment, elle m'a dit, vraiment, alors ça c'est une anecdote, vraiment, ça m'a marqué. Parce que je me suis dit, mais là, on a un teint, enfin, je sais pas, ça m'a marqué. En gros, elle était chez moi, donc j'avais perdu mes 14 kilos, donc j'étais à mon poids minimum. Et je me rappelle, on allait à la plage, et je me change devant elle, et à peine, mais vraiment à peine, j'ai baissé mon short, elle me fait « Oh, mais t'as plus de fesses !» Et vraiment, alors, je ne voudrais pas me vanter, mais de ce côté-là, depuis toute petite, on me dit que j'ai des fesses de brésilienne. Je n'ai aucun problème avec ça, c'est ma génétique, je suis comme ça, je suis très contente d'avoir un gros fiac. Vraiment, j'ai pas de problème avec ça. Mais c'est un truc qu'on m'a toujours dit, t'as des grosses fesses, t'as des fesses bombées, t'as un gros cul, machin. Bon, quand j'avais 15 kilos de plus, j'avais vraiment un gros cul, mais voilà. Et quand j'ai perdu du poids, j'ai perdu de partout, mais j'avais toujours des fesses. Enfin, franchement, je refuse qu'on me dise que je n'avais plus de fesses. Mais bref, peu importe, peut-être que pour elle c'était le cas, et je m'en fiche en fait. Ce qui m'a dérangé, c'est le fait que j'ai à peine baissé mon short que vraiment sa réaction c'était oh, et vraiment c'était ça. Hein. Je n'exagère pas quand je vous dis que la réaction c'était ça, c'était oh, mais t'as plus de fesses. Et j'étais là, ah bon? Je dis, bah si quand même. Et bref, et je me change mon short et tout, et en fait je me dis putain, mais
C'est hyper déplacé en vrai de dire ça à quelqu'un. Genre, est-ce que moi je dirais à quelqu'un oh, mais t'as des bourrelets de dingue. C'est horrible de dire ça à quelqu'un, de scruter le corps de quelqu'un et de lui dire ça. Enfin, je sais pas, moi ça m'a vraiment marqué cette anecdote-là. Et je pense que ça m'avait aussi beaucoup marqué parce que j'avais eu tout l'antécédent d'avant où à chaque fois ils me disaient t'as encore maigri, tu manges plus rien, mais mange, mais t'as pas faim, mais pourquoi tu manges pas, etc. Et c'est usant en fait, parce que quand t'as appris à gérer ton alimentation, à réguler tout ça, à écouter ton corps, quand t'as quelqu'un qui te dit mange, fais ci, fais ça, t'as encore maigri, mange, etc. Waouh, c'est usant de ouf. Sauf que bon, bah moi à l'époque, je n'avais pas encore développé ce répondant ou quoi, donc je disais rien, et la preuve, j'en parle aujourd'hui en vidéo, elle ne sait même pas que ça m'a marqué. Je pense que elle ne le sait même pas, mais je sais même pas si elle se rappelle m'avoir dit ça. Mais en tout cas, ce que je veux te partager à travers cette anecdote, c'est que tu peux totalement poser ta limite et dire en fait ce qui te convient ou ce qui te convient pas, ou alors, ce que je ferais aujourd'hui, c'est de passer au-dessus de ça et de me dire que en fait tout ça, ça lui appartient à elle, c'est sa vision des choses et moi ça me concerne pas. En fait qu'elle dise que j'ai plus de fesses ou trop maigri, moi si je suis bien avec moi-même, ça m'importe peu et en fait chacun a sa vision du corps, à sa vision de la vie. En fait, chacun voit par rapport à son prisme de vue. Donc je serai toujours trop maigre ou trop grosse pour quelqu'un, pas assez pour quelqu'un, trop pour d'autres. Ça, c'est ce qu'on m'a dit toute ma vie. Tu es trop sensible, tu en fais trop, tu es trop intense, trop. Et moi, j'adore être trop. Et en fait, c'est ce que je dis, c'est que, en fait, c'est juste que toi, tu n'es pas assez par rapport à moi. Et aujourd'hui, je m'entoure de personnes qui sont trop comme moi. Et franchement, mais quel bonheur. Ça, pareil, petite phrase encore de déclic. Si tu te sens trop ou pas assez dans un groupe, c'est que tu n'es pas dans le bon groupe. Et ça, j'ai mis des années à le comprendre. Et aujourd'hui, je l'ai compris. Et aujourd'hui, je suis entourée de personnes hyper sensibles comme moi, qui ont des ambitions comme moi, qui ont de la gratitude comme moi, qui sont dans le développement personnel, qui ont un état d'esprit comme le mien, parce que ça me fait kiffer. Et parce que je me sens bien, je me sens moi-même avec ces gens-là. Donc voilà, petit aparté. Mais du coup, prends du recul par rapport aux réflexions qu'on va te faire. Quand j'ai lancé mon activité, j'ai plein de gens qui ont transposé leur peur sur moi. Mais comment tu vas faire quand t'auras plus le chômage? Mais tu vas retourner dans quel CDI? Mais en fait, je vais pas retourner dans un CDI, je lance mon activité, je vis de mon activité, en fait, c'est pas un jeu, c'est pas une blague, c'est du long terme pour moi, je vais pas retourner dans un CDI, je fuis le CDI, en fait. Je l'ai fait pendant 3 ans, je veux plus y aller, j'irai plus. Peu importe le temps que ça me prendra, j'irai plus, je trouverai des solutions. J'avais quelqu'un qui m'avait dit, ça m'avait marqué aussi, on était en février, je venais de lancer mon activité depuis 6 mois. Et la personne me dit, mais comment tu vas faire en décembre, donc dans 10 mois, quand t'auras plus le chômage? J'ai pas compris la question. Comment tu vas faire dans 10 mois quand t'auras plus le chômage? Bah tu vas retourner dans quel taf? Mais j'ai 10 mois pour lancer mon activité encore. Enfin, pourquoi tu me mets tout de suite dans l'échec? Pourquoi pour toi, dans 10 mois, j'aurais pas réussi à monter mon activité? Genre vraiment, c'est un état d'esprit, ça. Par exemple, c'est l'état d'esprit qu'il faut pas avoir. Si tu as cet état d'esprit-là, mais t'es direct perdant. Tu pars directement avec une perte. C'est-à-dire que tu ne vas pas réussir. Mais moi, je lui dis direct, je dis, mais moi, dans 10 mois, je vis mon activité. Et je sais pas si ce sera vrai ou pas. Mais si je me dis, dans 10 mois, je vais retourner dans un CDI, mais c'est bon, c'est game over, j'ai déjà l'option B, donc c'est foutu pour moi. Donc non, dans 10 mois, quand j'aurai plus de chômage, je vivrai mon activité, ou je trouverai des solutions. Mais je verrai à cet instant-là. Mais là, pour l'instant, je suis en février, j'ai encore 10 mois de chômage, je vais développer mon activité, et crois-moi que je vais tout faire pour en vivre. Et c'est hors de question que je retourne dans un CDI. Donc voilà, tout ça pour dire que tu vas te prendre des réflexions de tes proches, peu importe tes objectifs, c'est normal, ça fait partie du jeu. Le but, c'est que tu sois solide avec toi-même, que t'aies bien ton pourquoi, que tu saches bien où tu vas, que t'aies ta vision, que t'aies travaillé sur ton identité, sur tes croyances, sur ce que tu veux incarner, et que tu restes au plan. Ton plan, il est clair, il est précis, reste au plan. Les réflexions de tes proches, c'est juste des projections de leur vision des choses, de leurs peurs, de leurs doutes, de leur mal-être potentiellement, des choses qui ne peuvent pas faire ou ne veulent pas faire et qui sont différentes de toi, ta vision. Et sois vraiment aligné avec toi-même, c'est vraiment le plus important. Donc quand tes proches te font des réflexions, tu peux laisser rentrer ça par une oreille et ressortir par l'autre. Je sais que c'est difficile, mais moi, je sais que je me suis fait avoir par plusieurs réflexions de mes proches, ça m'a ralenti sur certains points. Et aujourd'hui, maintenant, quand quelqu'un me fait une réflexion, je suis là, oui, d'accord, et je passe à autre chose. Vraiment, et je me recentre sur moi et je me dis, je sais que je vais y arriver, je sais que je vais le faire, et c'est tout. Il n'y a pas d'option B pour moi, il y en a peut-être pour les autres personnes, mais pas pour moi. Et parce que c'est trop important pour moi, et c'est ma vie, c'est pas la vie des autres.
Et je t'invite vraiment à lire les 4 accords Toltec, si le sujet t'intéresse, vraiment pour développer cet état d'esprit-là. Les 4 accords Toltec, ne jamais rien prendre personnellement, ça c'est quelque chose qui va beaucoup t'aider aussi. Un des 4 accords c'est celui-ci, et vraiment, dans une société où tout le monde donne son avis et tout le monde se permet de juger les uns les autres, de ne jamais rien prendre personnellement, ça fait toute la différence dans tes émotions, dans tes actions, dans tes pensées et dans les résultats que tu vas avoir. J'espère que cette vidéo était claire, je t'ai fait un peu un format anecdote. Dis-moi si ça te plaît, dis-moi si ça te parle, et dis-moi si t'as des questions en commentaire. Abonne-toi pour suivre la suite du plan 90 jours pour changer son état d'esprit. J'ai vraiment à cœur que tu vives une vie de kiff et que tu rayonnes positivement comme j'ai envie de le faire. C'est important pour moi, donc voilà. Je te dis à très vite, à demain dans la prochaine vidéo.